Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par la présidence de la République sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur de cabinet du président de la République a remis 3 conteneurs de hyperguides de l'agent des douanes aux cadres et agents de la Direction générale des douanes et axes DGDA en sigle pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Suivez. Après le lancement officiel, la campagne de lutte contre la corruption dans les secteurs douaniers est entrée ce mercredi 10 juillet 2024 dans sa deuxième phase avec la remise de 3 conteneurs des hyperguides des douanes édition spéciale président de la République à la Direction générale des douanes et assises. Ces hyperguides qui serviront de repères stratégiques à l'ensemble du personnel douanier pour l'exercice de sa mission dans le strict respect de l'éthique constitue une initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. C'est dans cette optique que les différents intervenants à la cérémonie organisée dans l'enceinte du Palais de la Nation, le président du comité exécutif des hyperguides, les coordonnateurs de la cellule d'innovation et de changement de mentalité et la vice-ministre des Finances ont tour à tour rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision, son leadership en faveur de la lutte contre les antivaleurs en vue de la promotion des valeurs républicaines, citoyennes, éthiques et morales. Dans son allocution des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a souligné l'importance de l'hyperguide qui est une boussole pour l'agent de douane, invité à s'abstenir de poser des actes contraires aux valeurs éthiques pour ne privilégier que la transparence. Cette campagne, aujourd'hui, que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, est un appel au changement de mentalité. Une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. Après les discours des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État a été convié à procéder à la remise des conteneurs des hyperguides au directeur général de la Direction générale des douanes et assises. Monsieur le directeur général, nous vous remettons cet hyperguide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez une lourde charge. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir qu'il y a des règles d'éthique, mais aussi les agents de douane, à partir de maintenant, on va leur dire, vous n'allez plus dire que vous ne le saviez pas. Le DG de la DGDA, Bernard Kabessé, a, au nom de son entreprise, pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la sensibilisation et la vulgarisation de ce manuel afin que chaque agent des douanes s'en approprie dans son vécu quotidien pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. Clôture de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentante personnelle du chef de l'État, a présidé le mercredi 10 juillet 2024 au Centre supérieur militaire la cérémonie de remise de brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Suivez. Représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce mercredi la cérémonie de remise de brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa au Centre supérieur militaire.
Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des capacités des forces armées congolaises. Le gouvernement a profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement envers la formation et la modernisation des FARDC, soulignant l'importance stratégique de disposer d'une armée bien formée et prête à relever les défis sécuritaires du pays. Le 25 lauréats, dont 13 Congolais et 12 étrangers, en provenance de la Belgique, de la Centrafrique, de la République du Congo et du Togo, ont achevé un programme intensif couvrant la stratégie et l'art de la guerre, la géopolitique, les actions interministérielles et le leadership. Cette formation de haut niveau vise à renforcer la coopération militaire régionale et internationale tout en dotant le FARDC des compétences nécessaires pour assurer la défense et la sécurité du territoire national. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables militaires, de diplomates et de représentants de pays partenaires, témoignant de l'importance accordée à cette initiative par la communauté internationale. La première ministre a salué les efforts de lauréats et les a encouragés à appliquer les connaissances acquises pour contribuer à la paix et à la stabilité tant au niveau national qu'international. À la même occasion, le chef d'état-major général de FARDC, dans sa prise de parole, a évoqué la guerre barbare et injuste dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Suivez cet extrait du chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe. Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, cet engagement, ici les lieux de m'adresser aux récipiendaires tant nationaux qu'internationaux, qu'après votre formation de ce niveau, comme Victor Hugo écrivit, je cite, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Fin de citation. Vous êtes désormais appelés à compléter vos prédécesseurs, à renouer et à travailler adusement dans un environnement hostile et parfois dans des conditions très difficiles. Chacun de vous devra savoir que l'important n'est pas ce que le pays devra faire pour vous, plutôt ce que vous devrez faire pour le pays. Surtout dans cette période marquée par une agression injuste et barbare imposée à notre patrie par les Rwandais. Chers lauréats, frustration au sein de l'UDPS, une frange de membres du parti au pouvoir, famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réclame la restructuration du parti, une préoccupation qui souffre depuis l'accession du secrétaire général Augustin Kabouya. Le membre du parti demande la tenue d'un congrès devant aider le parti à sortir du gouffre. Omer Bieyi nous fait le point dans cet entretien. Suivez. Je suis parmi les gens qui mènent ce combat de réorganiser le parti. Pourquoi on doit réorganiser le parti? Je ne suis pas pour X ou Y. Ici, c'est le survie de notre parti. Je menais les combats depuis l'opposition. Mon père fut le premier président cellulaire de l'organe de base dans ma commune de Makala, précisément dans le quartier Malala. J'ai commencé la politique à la maison et j'ai sacrifié plus de la moitié, je l'ai passé à l'UDPS et je sais pourquoi. Nous avons mené le combat pour faire l'opposition devant la dictature. Et notre parti aujourd'hui au pouvoir, nous ne sommes pas venus au pouvoir rien que pour laisser les pouvoirs après des mandats. Nous sommes venus pour conserver et puis appliquer réellement notre projet de société qui se résume au peuple d'abord. C'est-à-dire de soutenir le chef de l'État actuel, mais de s'organiser pour voir comment conserver plus longtemps possible le parti. Le secrétaire général qui est actuellement, M. Augustin Kabouya, que j'ai beaucoup d'estime, je l'ai toujours dit, c'est à son époque que l'UDPS a eu beaucoup de députés nationaux tout comme provinciaux. Là, je l'ai toujours dit.
Et ici, ce n'est pas le problème d'un individu, mais c'est le problème d'organisation de notre parti. L'organisation que nous cherchons, c'est pour essayer un peu de réfléchir, de voir aussi les vrais cadres, les gens qui ont milité, qui ont combattu le vrai combat. Aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas, ils ne sont pas dans des postes. Aujourd'hui, on est en train de faire, le chef de l'État est entouré, plus de 90% les gens qui ont adhéré à l'UDPS qu'au soir. C'est-à-dire les gens qui n'étaient pas sur le terrain. Et les gens-là ne savent pas vraiment quels sont les désidérateurs du peuple. Parce que nous avons mené un combat auprès de la population. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Raison pour laquelle nous avons besoin que nous puissions se retrouver autour d'une table pour réfléchir comment le vrai cadre, le vrai combattant de l'UDPS peuvent entrer dans des postes de pouvoir pour aider effectivement le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous avons constaté le clientélisme. Il y a des gens qui adhèrent aujourd'hui à l'UDPS et demain, vous le voyez en PCA, X ou Y. Les consultations de forces sociales et politiques se poursuivent à Kinshasa. C'est dans le but d'aboutir dans un cadre de concertation. Mais pourquoi l'organisation de cette initiative, avec qui il faut coaliser aux côtés de Seth Kikouni et Claudel Lubaya? Shadrach Kieleka, cadre du parti Piste pour l'émergence, nous en dit plus dans ses propos recueillis par Elvis Miti. Alors, premièrement, je n'ai jamais pris connaissance du statut du parti politique IDPS, mais au regard d'abord de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, au regard du non-respect des tests qui fait partie de l'ADN, de l'union sacrée de l'ADN, des membres de l'IDPS, il est fort normal de comprendre que ces gens ne respectent pas les tests qui les régissent, parce que le Congrès permet à ce que qu'il y ait un nouveau président du parti, qu'il y ait une très bonne réorganisation sur base des mandats. Ça, c'est le principe. Mais écoutez, l'IDPS peut dire tout ce qu'il pense, c'est tout à fait normal. On est en politique, nous faisons l'opposition et dans une démocratie, nous proposons notre projet politique, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes en train, comme vous venez de le dire, nous sommes toujours dans les consultations. Le but, c'est d'aboutir à un cadre de concertation des forces politiques et sociales. Il y a un très grand engouement. Nous recevons beaucoup d'appels de presque partout. Et l'idéal, c'est l'unité. Mais nous cherchons beaucoup plus l'efficacité. Voilà pourquoi nous avons besoin des gens qui sont convaincus du combat que nous voulons mener. C'est pourquoi on est en train de recevoir les gens, on est en train de recevoir des sociétés civiles, des mouvements citoyens. C'est pour permettre un échange d'opinions divergentes. C'est ce qui va nous permettre même de pouvoir nous baser pour avoir un cadre de consultation, un cadre de concertation des forces politiques et sociales. Parce que il faut rappeler, il est très important d'écouter d'abord tout le monde. C'est vrai que pour aller dans un combat, on n'a pas besoin de autant de personnes. Peut-être on aura besoin de quelques personnes, de quelques regroupements, de quelques structures sociales. Mais nous sommes en train de recevoir et de comprendre aussi certains problèmes. Dans les jours à venir, nous allons vous préciser, parce que le combat que nous menons, c'est aussi contre la dictature de M. Félix Tshisekedi, parce qu'il est dans sa dérive dictatoriale. Nous voulons porter haut les réclamations du peuple et faire sortir ce peuple entre les mains de M. Félix Tshisekedi, parce qu'au regard de la situation sociale, au regard de la situation sécuritaire, M. Félix Tshisekedi est en train il ne nous aide pas en fait, il n'aide pas les pays, il tâtonne dans sa gestion. Il est très important que nous, dans l'opposition, nous puissions nous réunir, nous puissions maximiser nos forces pour combattre tout ce qui est contraire à nos règlements, tout ce qui est contraire à notre constitution. Voilà un peu en quelque sorte. Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a remis le brevet de participation aux personnes qui ont suivi la formation concernant les impôts et taxes organisée par la Fédération syndicale des micro et moyennes entreprises à la maison communale d'Engaba. C'est jeudi 11 juillet 2024. Pierre Kouloumissa et Nok Mafouka, témoins de l'événement. 25 personnes, dont 9 femmes et 16 hommes, ont reçu aujourd'hui leur brevet de participation provenant de la main de numéro 1 de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga. Tout a commencé comme en qualité d'officier de l'État par hymne national et après la remise des brevets aux apprenants,
qui ont suivi la formation pendant 2 jours, du mercredi 10 au jeudi 11 juillet 2024. En qualité d'un homme instruit, le bourgmestre de la dite commune a commencé par expliquer l'importance de cette formation aux participants et conscientise tout de même les habitants de sa commune. Du sous-sol, du sol qui font élever une nation. Mais c'est les taxes. C'est la participation de chacun. On se sent nous on se sent redevable envers vous parce qu'on sait que vous payez des taxes. Moi, je n'ai jamais vu de mine de ma vie. Mais les taxes, je vois ça tous les jours. Donc ça veut dire que on doit inculquer au peuple congolais qui comprennent, qu'ils soient joyeux de payer des impôts et les taxes. Qui comprennent que quand j'ai payé ma taxe, je ne peux pas accepter la saleté devant chez moi parce que je paye pour ça. Mais j'entends des gens avoir des discours comme ça. T'en fous d'arba impôt alors qu'ils n'ont jamais rien payé de leur vie. Et chaque fois qu'on leur propose de payer quelque chose, ils résistent. C'est pour ça que être des volontaires, des gens qui veulent apporter, et je remercie en tout cas la fédération syndicale des micro et moyennes entreprises de prendre cette initiative-là, parce que c'est très très important d'inculquer ça aux Congolais. De son côté, le président du conseil d'administration de la Fédération syndicale de micro et moyennes entreprises exhorte les habitants de cette municipalité à réclamer leurs droits après être servis. La population, ce que la population doit attendre de nous, c'est d'être exigeant de la part des ETD qui vont bénéficier de cette taxe. Ils doivent réclamer, lorsque les opérateurs doivent payer cette taxe, nous pensons que les ETD auront les moyens de leur politique et c'est à la population d'organiser des actions citoyennes à travers les conseillers communaux. Vous êtes sans ignorer, la République démocratique du Congo venait d'organiser les élections. Il y aura des conseillers communaux qui certainement appuieront cette action à travers le contrôle des conseillers. Le représentant de tous les habitants d'Engaba a bien placé la lumière à laquelle les habitants doivent s'impliquer pour le bon fonctionnement de la maison communale et celui des agents économiques. La commune n'a de taxe, vraiment la seule véritable taxe officielle que la TPA, qui est la taxe professionnelle annuelle, qui rencontre beaucoup de résistance au sein des agents économiques de nos communes respectives. Donc, c'est un moyen déjà pour les sensibiliser et puis de leur montrer le bien fondé de cette taxe. C'est pour ça que, à un moment donné, on avait besoin déjà de renforcer les capacités des gens qui seront sur terrain pour leur permettre d'avoir les arguments et leur montrer aussi à ces gens, à tous ces agents économiques, que ça sert à quelque chose de payer à la commune aussi. Signalons que les participants à la dite formation ont tous promis de mettre en pratique toutes les matières reçues dans une franche collaboration avec les agents économiques. En société, les enfants sont l'avenir de demain, mais la garantie de cet avenir dépend de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Mais à ce jour, plusieurs enfants vivent dans la rue. Ils sont communément appelés phaseurs par manque d'abri. Plusieurs causes sont à la base de ces phénomènes. Plus de détails dans cet élément de Jemira Mumbungu et Samuel Ilondre. La place de l'enfant, c'est dans la famille, mais les enfants de la rue, communément appelés phaseurs, passent leur temps plein dans la rue, abandonnés et misérables. Comme tout enfant, ils ont besoin de relations solides avec leurs parents qui leur donneront l'amour nécessaire. Ils ont besoin de l'entretien et d'être nourris. L'un des phaseurs raconte qu'il a fui de son propre gré juste après le décès de sa maman, puisqu'il était maltraité par sa marâtre et son père biologique.
L'autre dit, après le départ de ses parents au village, j'ai suivi mes amis et je me suis retrouvé dans la rue, mais cette vie ne me plaît pas. Dans l'opinion, les avis divergent. Certains pensent que plusieurs cas sociaux sont à la base de ces phénomènes, comme ils le font savoir. Il y a raison et belé au etindarabana babi malibanda. Il y a liboso, il y a éducation au moins na raté na ndaku. Il y a mi balé, il y a éducation au moins na raté na école. Il y a mi ça il y a éducation au moins na raté na l'église. Topé lingomba au moins na sambelara. Alors bala misupeza ba parents tant na bandi na éducation moi na raté na ndako ni kolobani, c'est-à-dire moi na soki aza mal éduqué, éducation déjà azo ya malamu te yango tinda bana belé babi malibanda muso ko za la raison baboti bakufaki muto ko entretenir ki azate yango azali ko se retrouver na kati balabala mususu penza para ye moko azana capacité te ya ko redresser bana to ya ko kozwa so ya bana ko sala mosala na etanke un parent. D'autres sont dans la logique de condamner l'État congolais qui n'arrive pas à mettre dans les conditions les parents afin de prendre soin de leurs enfants. Bafazer avec ça va se retrouver dans les bandes de Belé à Liboso et zande mboka neza malamuti. Ceux qui mboka ezaki na organisation solide mais balinga se retrouver dans balabala te. Ceux qui gouvernement na biso eza bien. Tous ans ba gouverner, tous ans ba bourgmestre. Ba landiyata marambo wana na ba arrêter tout monde bango bana bazo senga, bazo teka ba mai, muso asopi mai pour PC 500. Ata au PC 500 wa rokende lobiso eko sopa mai. Donc et ça la passe. Par contre, pour certains Kinois, la faute incombe aux hommes de Dieu qui, le plus souvent, traitent plusieurs enfants affichant un mauvais comportement de sorciers. L'église peut boma ba foyer belé. Bana ba kuma bandoki likola ba église. Ba parents pe rondima muke esa ba bengala mwana obe ba bandi maltraiter mwana suka film mona mwana o se décider abima. Surtout landeli vraiment bien na musindo vraiment esa ba église de rêve ndem telu ka ba bloko nyonso. Esa ba église de rêve mtelu ka ba bloko nyonso. Po na kolo ba esa ba église de rêve po to mona ba okanga bana belé ba kindoki. Mais bango baza basala nzamba minene tant on remarqué que moi za misala mabe. Yo pasteur aux banguya mais faut délivrer moi na po misala mabe wana sila. Nous en appelons à la conscience de tout un chacun de prendre au sérieux l'éducation des enfants dans le foyer pour éviter que la rue devienne parents comme nous le vivons à ce jour. Bouclons cette édition par le sport. Après leur premier stage au Maroc, le Léopard Dames séjourne désormais à Dakar où elles affronteront les Lions de la Teranga le 12 et le 16 juillet 2024 dans le cadre des préparations de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2025. Images et commentaires de Lionel Ngolo. Pas de Cannes cette année, d'où les sélections féminines sont appelées à prolonger leur période de préparation perceptive de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 et qui aura lieu finalement en 2025. Après Rabat, direction Dakar pour les Léopards Dames de la République démocratique du Congo. Après avoir perdu 2 fois contre les Lions de l'Atlas, le Fauve congolais tenteront finalement d'améliorer leurs recettes. Cette fois-ci contre les Lions de la Teranga en double confrontation le 12 juillet pour le match aller et le 16 juillet pour le match retour. Dans le cadre du 2e stage pendant lequel la République démocratique du Congo devra profiter de cette trêve pour mieux préparer son équipe nationale qui va retrouver la Coupe d'Afrique des Nations après plusieurs éditions d'absence. Pour ces démarches, la sélection congolaise féminine va compter sur ses habitués Fidèle Ngoyi et Rit Kondé au poste de gardienne de but, Dani Ngoyi et Exaucé Kizinga en défense, Marlène Kasaji et Beni Kabwenga en milieu du terrain, sans oublier en attaque les stars de cette équipe, je cite, Naomi Kabakaba et Merveille Kajinga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre chaîne, la FM Télévision.